Voilà. C'est bon. Bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir chers tous et toutes. Bienvenue sur la page TGV de l'info. Aujourd'hui, nous sommes effectivement dans le temps puisque il y a quelques heures, je faisais une annonce de ce rendez-vous prévu pour 20 h et je constate que nous sommes effectivement dans le temps. Alors, comme vous le savez très bien, je suis aujourd'hui avec, pour une deuxième fois, avec l'enseignant de philosophie, l'enseignant vacataire de philosophie du lycée de Médon, que j'ai d'ailleurs reçu ici il y a quelques jours, au courant duquel il a essayé d'évoquer les circonstances ou les contours de cette actualité qui concerne l'épreuve de philosophie qu'il a proposée aux élèves de classe de terminale au lycée Bulien de Médon. Et cette épreuve a eu à créer une polémique au lycée et même sur la toile. Alors, le lendemain de notre entretien avec lui ici sur la page, nous avons été informés qu'il a été viré du lycée Bulien de Médon par le patron des lieux, à savoir le proviseur. Et dans nos investigations, nous avons eu comme information selon laquelle le proviseur a été influencé, du moins il a eu trop de pression de la part de certains pontes du régime. D'aucuns parlent de la présidence de la République. Alors nous l'avons aujourd'hui sollicité pour qu'il essaye, parce qu'il s'est dit des choses sur la toile, qu'il est... on parle de calcul, on parle de certaines choses. J'ai trouvé judicieux, du moins nous avons trouvé judicieux de faire ce live afin qu'il puisse, comme il est la personne concernée, nous expliquer réellement de quoi il est question. Nous avons également appris qu'il est victime de certaines menaces. Je ne vais pas aller en profondeur pour sa sécurité à lui. Et je tiens à préciser ici qu'il faut savoir que lui, il est enseignant vacataire, c'est lui qui a proposé l'épreuve et composé autant pour moi. Et il y a donc l'animateur pédagogique, M. Félicien Toka, qui est celui-là, qui est chef de département au lycée Bulien de Médon, qui a, parmi tous les sujets qu'il a proposé, a validé ce sujet en question. Lui-même aujourd'hui, on le dit, il se sujet qui sera disciplinairement affecté au niveau des Yaba. Alors, Félix Ningui, bonsoir et bienvenue sur la page de TGV de l'information. Bonsoir. Un peu plus fort. Bonsoir, Paul. Excuse ma voix parce que je n'ai plus vraiment le moral, mais je vais m'efforcer à dire quelques mots. Je dis bonsoir à toutes ces personnes-là, qui sont connectées. Merci déjà de me gratifier de votre temps. C'est pas vraiment facile. C'est pas vraiment facile dans un contexte qui devient de plus en plus dysphorique, qui devient de plus en plus difficile à vivre. Jusqu'à présent, je me demande, tout ça, pour ça, tout ça, pour ça. C'est pas vraiment facile. C'est pas vraiment facile. Vraiment, je ne sais pas si c'est une malédiction, mais depuis le 17 février, ma vie est devenue un calvaire. Mais les personnes qui sont autour de moi
la diaspora qui sans cesse essaie de m'apporter le soutien, essaie de me ragaillardir, moi je ne saurais avancer sans leur dire merci, merci, merci. Me voici en situation de détresse parce que j'ai proposé une épreuve dont un sujet porte sur un extrait de texte de Maurice Kamto, l'intellectuel, l'écrivain. Je réitère, Maurice Kamto, l'écrivain. Voilà à quel niveau la putréfaction se situe. Je ne sais pas si c'est encore un problème de test, mais lorsqu'on met un peu de lucidité dans l'analyse, on constate que le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs parce que monsieur le proviseur du lycée bilingue de Mendon ne me laisse pas autre choix que de le dire. Lundi, le 18 février, alors que j'avais publié sur ma page Facebook cette épreuve, que j'ai supprimée après 1h45, le proviseur du lycée bilingue de Mendon m'appelle urgemment, à 8h, alors que j'avais cours à 10h30, d'arriver au lycée, que c'est grave. Je me suis dépêché. Le proviseur dans ses états me dit pourquoi j'ai fait ça, me demande pourquoi j'ai fait ça. Je dis, monsieur le proviseur, de quoi parlez-vous? Il me dit, c'est toi qui as proposé le test sur Kamto et tu l'as même publié en faisant un commentaire. Je dis, monsieur le proviseur, c'est bien moi. Et en ce moment, il était sur ma page Facebook. Je dis, monsieur le proviseur, je ne vois pas où se situe le problème. Maurice Kamto est un auteur au programme. Maurice Kamto est cité dans 2 chapitres au programme. J'ai péché à quel niveau? Le proviseur me répond, la présidence, bien l'ordre vient de la présidence. La présidence a sommé, la présidence a exigé des explications auprès du délégué régional et le délégué régional a appelé le proviseur aux encablures de minuit. Celui-ci me dit depuis minuit, il est dérangé par les cours de fil et qu'on attend à la délégation le matin. Il m'a expliqué tout cela. Moi, je me suis demandé à l'intérieur de moi, tout ça, pour ça. Alors, le proviseur m'a dit, il m'a demandé en fait, est-ce que Kamto est un auteur au programme? Moi, j'ai répondu, oui, monsieur le proviseur, Kamto est un auteur au programme. Et il m'a précisé que le contexte sociopolitique ne se prête pas à ce genre de choix. Il a demandé, il a appelé le censeur chargé de la philosophie. Elle n'était pas là. Car en principe, ce n'était même pas elle qui a visé l'épreuve. C'était un autre censeur. Je vais citer le nom, Madame Doumbé, qui a visé l'épreuve, proposée par l'animateur pédagogique que je ne suis pas. Alors que j'ai soumis 2 épreuves, l'AP a choisi une épreuve. L'épreuve à polémique. Madame Doumbé a dit pourquoi elle a proposé le test, le sujet en fait, pourquoi elle a visé, et qu'elle n'a pas d'ailleurs lu. Parce qu'elle n'a pas qualité à apporter une réflexion objective ou bien critique sur un test philosophique. Le proviseur furieux
n'aurait pas souhaité qu'on choisisse un test de Maurice Kamto. Donc voilà en quelque sorte l'épisode du lundi 18 février. Alors, avant de continuer, j'aimerais vous poser une question, celle de savoir, au regard effectivement de l'actualité, on sait que Maurice Kamto, tout ce qui tourne autour de Maurice Kamto est considéré comme un danger, si je peux le dire ici, entre guillemets, parce que nous savons qu'il y a 180 personnes, militants et sympathisants du MSC qui sont détenus du côté des prisons principales de Kondengi et prison centrale. Alors, vous n'avez pas comme sentiment, est-ce que selon vous, vu l'actualité, ce n'était pas un marketing politique que vous étiez en train de faire? Parce que, voyez-vous, lorsque vous avez publié ce texte, vous avez mis en commentaire le lycée bilingue de Mendon au nom Maurice Kamto. Merci Paul. Je reviens sur le verbe honorer et de ce fait j'en veux un peu à Nungefa qui a coupé mon propos lors de la diffusion du journal parce que j'ai donné ce jour-là un sens au mot honorer. Et j'ai dit que lorsqu'un enseignant cite un auteur, l'enseignant de ce fait honore l'auteur. Moi, j'honore Ebenezer Ndiomole il y a 4 ans. J'honore Hubert Mononzana il y a 4 ans. J'honore le feu Fabien Boussi Boulaga il y a 4 ans. J'honore Manga Bina il y a 4 ans. J'honore Émile Kemenye il y a 4 ans. J'honore le professeur Lucien Alissi, je les honore. Quand on cite un auteur, il est honoré. Kamto a été honoré au collège Vogue en 2015 parce qu'on a donné un test extrait de son livre. Une pensée aussi profonde qui voudrait qu'on tourne le dos, qu'on s'érige contre le tribalisme. J'étais dans mon rôle. C'était un choix. Un choix, à mon sens, scientifique. Parce qu'en rien, le test ne regorgeait des éléments susceptibles de nuire, mais de porter préjudice à qui que ce soit. Ceux qui sont en train de faire des interprétations à 2 balles sont responsables de leur masturbation. Mais moi, j'ai eu un intérêt à proposer ce test dans un élan purement scientifique. Parce que à la fin du test, j'ai juste précisé Maurice Kamto, le genre de la pensée. Il n'y a pas eu MSC, mais présent du MSC devant. Certains élèves ne savaient même pas qui est Kamto. S'il était même homme politique. Mais le random qui a eu derrière cette affaire a percé l'abcès. Et tout le monde a vu. Alors, quand je parle d'honorer Maurice Kamto, j'ai envie de dire que mon affirmation n'était pas ex officio. Mon affirmation visait celui qui a proposé. Quand je parle du lycée Blaise de Mendon, c'est une métonymie pour dire l'enseignant qui a proposé qui est un contenu du lycée. C'est ce que j'ai fait. Dire que le lycée Mendon honore Kamto, même si j'ai péché à ce niveau, cela n'explique pas mon licenciement. Cela n'explique pas qu'on me vit devant les élèves, devant tout le monde, qu'on crie sur moi comme un vulgaire bandit. Le proviseur m'a chassé du lycée parce que j'ai donné un test de Kamto. Moi, j'ai compris le proviseur. Les pressions, les chantages ne sont pas faciles. Mais monsieur le proviseur, je vous ai dit dans votre bureau avant-hier que me chasser, me virer causera plus d'effets. Et les effets sont là. Ce jour, j'ai appris que les élèves ont bagarré
Les élèves ont lutté, les élèves ont refusé de faire cours. Parce que la situation dans laquelle vous m'avez mise n'est pas juste. Elle n'est pas juste. Lundi, vous m'avez convoqué dans votre bureau une fois de plus, lundi passé, pour me demander d'arrêter les cours, de suspendre les cours. Vous m'avez remplacé par une autre collègue que les enfants n'ont pas accueilli avec beaucoup d'amour et de confiance. Parce que vous avez mis leur enseignant dehors sans explication objective. Monsieur le proviseur, je suis au quartier. J'espère que vous êtes content. Monsieur le proviseur, je ne dors pas tranquillement. J'espère que vous êtes content. Monsieur le proviseur, Maurice Kamto est un Camerounais. Félix Ningue que je suis est un Camerounais. Non à l'ostracisme intellectuel. Monsieur le proviseur, je prends acte de votre décision et le monde et les Camerounais, nos compatriotes, prendront acte de ce que dans ce pays, la liberté a foutu le camp. Alors, la liberté a foutu le camp. On peut le dire ainsi. Alors, pour faire un lien, il y a un jeune Camerounais naturalisé allemand qui lui aujourd'hui est détenu à la prison de Konengi parce qu'on l'a arrêté devant le tribunal. On a constaté que dans son téléphone, il y avait la photo du livre de Maurice Kamto dénommé L'urgence de la pensée. D'après le témoignage que sa femme, que nous pourrons, nous, si près à Dieu, recevoir ici demain, parce qu'il faudrait qu'elle fasse un témoignage, elle m'a contacté, on a essayé de discuter. Elle m'a fait savoir que son mari, qui est allemand, se trouve aujourd'hui en prison. Parce qu'on a trouvé le livre L'urgence de la pensée, du moins l'image dans son téléphone. Alors, monsieur Félix, vous évoquez aujourd'hui votre situation qui, ma foi, n'est pas du tout favorable pour vous. Est-ce que vous avez comme impression que vous payez, parce qu'il faut préciser que vous êtes également le président des jeunes MRC de Yaoundé 6, est-ce qu'il faut dire par là que vous payez le prix de votre engagement politique? Je ne saurais dire non, je ne saurais dire oui. Toujours est-il que le multipartisme au Cameroun est un multipartisme de façade. Est un multipartisme de façade. Nous assistons là à une sorte de libéralisation politique à trompe-l'œil. Non. L'opposition au Cameroun ne doit pas exister d'après certains. Nous sommes encore à l'ère du parti unique. De par le mécanisme qui est mis en place. Vous citez bien un camarade, un membre du MRC qui a eu la malchance, entre guillemets, d'avoir eu le livre de Maurice Kamto dans son téléphone en image. L'urgence de la pensée. L'urgence de la pensée. Dieu se sait la qualité, la substance, la pertinence, la consistance que ce livre regorge. Ce livre est une véritable panacée
pour les divisions à caractère tribal. L'urgence de la pensée est l'instrument du perfectionnement de l'âme, pour reprendre Socrate. On ne muselle pas celui-là qui veut changer qualitativement, celui-là qui veut apprendre, qui veut connaître. On ne muselle pas celui qui veut nourrir l'âme. Non. En quoi un test qui fustige le tribalisme, qui prône l'intégration nationale, qui prône l'unité nationale, en quoi un tel test constitue une menace pour un groupuscule ou bien pour un régime? Le problème étant politique, je pense que la science doit aller au-delà de nos sentiments politiques. Dans ma salle de classe, faites vos enquêtes. Je défends les valeurs républicaines. Et moi, je le dis, dans l'un de mes postes, jamais je n'ai méprisé la République. Jamais je n'ai méprisé la République. Mes postes sont là. J'ai fait des articles, je fais des articles depuis 2012. Mes articles ont toujours un seul objectif: améliorer qualitativement la société camerounaise. Même si au lycée, on me dit que ce n'est pas moi qui peux changer ce pays, je pense que chaque Camerounais devrait prendre conscience de ce que chacun a sa partition à jouer. Chacun a sa partition à jouer. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Avec votre permission, M. Félix Nungé, j'ai envie de lire l'extrait en question que vous avez proposé à ces élèves. J'avoue ma foi que lorsque je suis arrivé au lycée Billien de Médon pour des investigations, sans publicité aucune, ou sans toutefois faire votre éloge, vous avez un rapport très fraternel, je pèse le mot, avec vos élèves. Du moins, vous êtes le pititi, si je peux le dire ainsi, de vos élèves, puisqu'il faudrait voir le jour que le professeur a décidé de vous suspendre ou bien de vous virer du lycée. La consternation se lisait sur le visage. Et on se pose bien la question de savoir comment peut-on prendre une telle décision à quelques mois seulement des examens. Cette rupture, n'y aura-t-il pas un impact sur je voudrais dire, la carrière des enfants? Avant de lire cet extrait, vous pouvez répondre si vous voulez. Ok, vraiment, c'est la même demande que j'ai adressée au proviseur. Monsieur le proviseur, laissez-moi terminer l'année scolaire. Je lui ai demandé ainsi: Monsieur le proviseur, permettez-moi de terminer les 2-3 mois. Après, vous me virez. Il a dit non. Vous devez suspendre les cours. Ce n'était pas pour mon intérêt. C'était pour l'intérêt de ces enfants. Je tiens plus de 400 élèves. Je tenais, je veux le dire, plus de 400 élèves dans ce lycée. 5 classes, 3 terminales scientifiques et 2 secondes. Il dit: Monsieur le proviseur, permettez-moi de terminer avec ces enfants. Ils ont besoin de moi. Et moi, j'ai aussi besoin d'eux. Question de leur inculquer les valeurs républicaines. Que la nation souhaiterait. Monsieur le proviseur, votre décision me fait mal. Et comme ça ne suffisait pas, hier, où j'ai mon groupe de répétition au Carrefour Jouvence, le groupe de répétition de la germination, où je prépare les enfants pour les examens officiels avec 13 collègues, l'inspecteur d'arrondissement de l'éducation de base
Siméon II, Yaoundé troisième, a ordonné la fermeture de mon groupe. Parce qu'il a vu au journal que je suis un militant du MRC, un opposant. On a mis tous mes élèves dehors. Je peux le prouver, tous mes élèves dehors. Certains m'écoutent parce que je suis membre du MRC. On me licencie du lycée, on fait mon groupe de répétition, on m'envoie au quartier. Je ne veux pas émouvoir les internautes, mais je veux juste montrer à la lumière du monde que le pays dans lequel nous nous trouvons n'est pas loin d'être un enfer. Au Cameroun, l'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres. Depuis 8 jours, je dors de maison en maison. Le chez moi n'est plus le cadre de mes nuits. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Si je peux vous donner un conseil, je vous suggère de tenir bon. J'aime souvent la pensée du célèbre slameur français, Jean Comalac, qui dit souvent « Aucune barrière n'est infranchissable ». Et j'aime aussi ce proverbe de mon village qui dit « Quelle que soit la grosseur du pompé, une aiguille n'a pas besoin d'une formation pour le percer. » Donc, la situation dans laquelle vous vous trouvez, plusieurs jeunes se trouvent dans cette même situation, des menaces, des intimidations. Moi, je sors d'une agression. Mais, vois-tu, ça ne sape pas mon moral. Parce qu'au-delà de tout ce que l'on puisse faire sur cette terre, il n'y a qu'un seul maître, il n'y a qu'un seul décideur, c'est Dieu. Donc, je vous demande tout simplement de tenir tête haute comme un vaillant Camerounais, car un jour il fera jour. Alors, quand je dis cela, j'ai envie ici pour la gouverne de ceux qui nous regardent ce soir, de lire cet extrait, du moins je veux le libérer du sujet que vous avez proposé à ces élèves. Alors, sujet numéro 3. Après une lecture attentive du texte ci-dessous, vous répondrez aux questions y afférentes. Contre le tribalisme ou l'ethnisme, le seul adversaire authentique, c'est la démocratie. C'est-à-dire celui qui accepte le pluralisme sous tous ses aspects, qui sait que des formations socio-culturelles différentes peuvent coexister sans vouloir la mort les unes des autres, sans vouloir l'éclatement de la nation, en s'enrichissant mutuellement, en travaillant ensemble à la réalisation d'un destin que le hasard de l'histoire a voulu qu'il fût commun. Car nous devons reconnaître qu'il n'y a pas d'ethnie génétiquement tarée ou mauvaise, ni d'ethnie congénitalement parfaite ou bonne. Il n'y a que des individus crapules ou honnêtes, paresseux ou travailleurs. Chaque groupe socio-culturel contient ce qu'il y a de meilleur et de pire parmi les humains. Le reste est question de repères culturels. Une fois qu'on l'a compris, la coexistence devient facile, car il n'est plus question alors que de l'aménagement des différences. Maurice Kamto, L'urgence de la pensée, paru en 1993. Voici les questions qui en découlent. Question. Dégager la thèse de l'auteur ainsi que la structure logique du texte. Définir les termes tribalisme, ethnisme. Que veut dire l'auteur quand il affirme, je cite, « Il n'y a pas d'ethnie génétiquement tarée ou mauvaise, ni d'ethnie congénitalement parfaite ou bonne. » Essai personnel. L'idée d'une nation pluriethnique est-elle un leurre? Voilà, en substance, le sujet qui a été proposé aux enfants de la classe de terminale et qui a valu l'exclusion de M. Félix Ninier. Lorsqu'on lit ce sujet,
pour ceux qui ont eu la chance de faire la classe de terminale comme moi, on comprend que c'est un libellé typiquement philosophique. Je pense qu'on parle là d'un commentaire de texte philosophique. Explication de texte philosophique. Le commentaire, ça en termes littéraires. Okay. Maintenant, dites-nous, des gens ont estimé que vous avez publié ce texte parce que vous avez un calcul pécunier. Genre, je mesure les termes. Il se dit que vous l'avez fait parce que vous avez quelque chose que vous visez. Est-ce que c'est effectivement, qu'est-ce que vous visez? Quel est l'intérêt pour lequel vous avez publié ce texte sur votre page Facebook? Ok, je vais répondre vraiment. Il faut être ceux qui ont essayé de mûrir cette réflexion de manière intentionnelle doivent savoir que s'il fallait vraiment planifier un tel plan qui, à mon sens, ne fait pas, ou bien qui, ma foi, ne fait pas partie de mon éducation, je n'aurais pas proposé 2 épreuves. J'ai saisi 5 épreuves. L'animateur pédagogique a gardé 2, parmi lesquelles il a choisi une épreuve. Il pouvait choisir Spinoza. J'ai choisi Camto parce que l'auteur a été le mieux placé, a été celui-là qui, parmi les autres auteurs au programme, a fustigé le tribalisme. Celui-là qui a proposé une qualité d'homme que nous devons avoir au Cameroun, le démocrate. Celui-là qui accepte le pluralisme socio-culturel. Celui-là qui aménage les différences pour une unité nationale. J'ai choisi le texte de Maurice Kamto qui avait une visée de détribalisation des mentalités. Parce que au Cameroun, le tribalisme a atteint un paroxysme inquiétant et même déconcertant. Si on est un chercheur sérieux ou bien un intellectuel sérieux, en occultant le fait que le tribalisme au Cameroun est un problème crucial, c'est qu'on est en train de nous leurrer. Nous devons combattre ce mal. Ce mal, je dis bien, le texte, je réitère, avait une visée de détribalisation des mentalités. Et il me revenait aussi à dire que l'intellectuel, je l'ai fait avec le professeur Mounou Umbenzana lorsque les gens ont mal interprété l'idée sur Paul Biya qu'il a écrite, œuvre qu'il a écrite. On ne peut pas salir l'intellectuel quand la vérité est là. Et le rôle et la mission des jeunes chercheurs comme nous est de restituer la vérité. Non. Mon intention, je précise, était de mettre fin au tribalisme. De dire aux enfants, de dire à mes élèves que rejeter l'autre pour sa tribu, ce n'est pas humain. Parce que nul n'a choisi sa tribu. Nul n'a choisi sa tribu. L'ethnie ne saurait être une mauvaise chose en soi. Arrêtons le tribalisme. J'aurais voulu qu'on m'interpelle sur des questions de fond et non sur des questions de poste. Parce qu'en principe, il ne s'agit pas du poste, il s'agit du nom. Si c'était un John Mollet, on m'aurait célébré. Si c'était un texte extrait du libéralisme communautaire, on m'aurait célébré, Sans vous couper, j'ai envie de préciser qu'il y a, lorsque vous arrivez, pour ceux qui ont fait l'université de Yaoundé 1, lorsque vous arrivez au niveau de l'amphi 700, en face du rectorat,
il y a des photos du président Paul Biya partout. Et on sait très bien qu'on a dit le cadre estudiantin ou bien l'école est apolitique. Allez-y. Oui, l'école apolitique, ça c'est ce qu'on dit. Lorsqu'il s'agit de l'opposition, lorsqu'il s'agit des personnes qui auraient des penchants d'opposants. Là, on parle de l'apolitisme à l'école. Alors qu'en 2011, lors d'un débat qui s'animait de ce côté de l'université de Yaoundé 1, on a vu des enseignants qui ont engagé l'université en tant qu'institution étatique disant que l'université signe la motion de soutien pour le candidat Paul Biya. On a parlé d'enrégimentation d'une institution étatique où des individus ont engagé l'institution disant que l'université s'engage à soutenir Paul Biya. On n'a pas parlé de l'apolitisme à l'école. Mais lorsque je publie un texte où je dis le lycée maintenant Honor Kamto, je suis viré. On me renvoie au quartier, disant que j'ai péché. Alors que j'ai fait amende honorable, que monsieur professeur, je m'en excuse. D'ailleurs, j'ai supprimé le poste. J'ai supprimé le poste. J'ai demandé pardon. Même si je savais que le problème n'était pas le poste, le problème était ailleurs, d'avoir donné Kamto aux élèves. Parce que le professeur l'a dit. Quel est ce censeur qui a accepté Kamto? Le censeur a répondu, je n'ai pas lu. Étant donné que l'animateur pédagogique avait déjà visé de manière analytique. Alors, est-ce que, une autre question, vous savez très bien que depuis un certain moment, il y a des médias que je vais m'abstenir de citer qui font l'apologie de la haine tribale et de la division au Cameroun. D'ailleurs, pour certains qui ont un regard un peu plus objectif et avertis, savent que c'est une stratégie politique pour diviser les Camerounais, de réfléchir sur les réels problèmes, sur, j'assume mes mots, l'échec, le fiasco de ce régime, puisque c'est un constat, ce n'est pas un point de vue. Alors, il y a des gens qui ont taxé le parti MRC, des partis tribalistes, d'ethno-fascistes. Il y a d'aucuns qui ont parlé de brahmisation. Il y a du moins certains enseignants d'université qui sont spécialisés dans ce domaine. Je l'ai taxé d'ailleurs des recteurs de l'université Sadino Gastrique. Maintenant, est-ce que le problème de fond, c'est pas parce que vous, dans un contexte où on taxe le MRC des partis ethno-fascistes, vous avez publié un extrait du président du MRC, Maurice Kamto, qui combat le tribalisme. Je tiens à préciser que cet ouvrage a paru en 1993, avant même son engagement en politique, et qui combat le tribalisme. Alors, est-ce que vous n'êtes pas l'homme à abattre parce que vous avez là mis en lumière un texte qui rend caduque les attaques contre Maurice Kamto? Mais justement, j'ai toujours l'habitude de dire que ceux qui mettent toujours au devant de la scène l'aspect tribal dans des discussions n'ont vraiment rien à proposer. Parfois, quand ce n'est pas l'aspect tribal, on tombe dans les arguments ad hominem. Mais je voudrais dire sincèrement, et c'est en toute inquiétude que je le dis, nous devons arrêter avec le tribalisme. Nous devons arrêter avec le tribalisme. Cessons de nous identifier par la tribu. Nous sommes tous les enfants d'une nation. Nous sommes tous les enfants d'une nation. Rien n'explique le tribalisme, qui est ce sentiment d'exclusion de l'autre pour sa tribu. Rien ne l'explique. Alors, moi, j'appartiens au MRC. Les personnes qui traitent le MRC des partis tribaux ou tribalistes me font rire. Me font rire. J'ai même suivi aujourd'hui que le parti, que sur 100 militants, il y a 90 ressortissants de l'Ouest. J'ai demandé à ces gens, que voudriez-vous qu'on mette de côté, qu'on mette à l'écart, qu'on marginalise ceux qui sont de l'Ouest?
Bien qu'on repousse ceux qui sont de l'Ouest parce qu'ils sont en majorité militants du MRC. Ou alors, avez-vous vu qu'au sein du parti, on rejette les militants venus d'ailleurs? Encore qu'au MRC, l'étranger, ici je le dis de manière tribale, l'étranger est plus reçu que l'homme de la maison. Le MRC n'est pas un parti tribaliste. Vous pouvez observer le directoire. Je ne connais que 2 personnes qui ont des origines de l'Ouest. Je ne connais que 2. Et l'autre n'a même qu'une origine à moitié de l'Ouest. Il n'y a que le président qui est 100% de l'Ouest. Vous appelez cela tribaliste? Ou bien tribalisme? Un tribalisme où à Ebolova, Mbia peut avoir 100%, mais à l'Ouest, à Baram, comme tout père chez lui, c'est ça du tribalisme pour vous. Un tribalisme ouf. À Meyomesala, à Samelema, Bia à 98%, et Kamto, à Bayangam, à 42%. C'est ça le tribalisme. Soyons un peu sérieux. Je voudrais préciser que dans mon village à Bamanté, Kamto a perdu et Gaga Aman était devant lui avec pratiquement plus de 17% de voix. Mais justement, rien n'explique cela. Rien n'explique cela. Et moi, je vais vous dire, je ne sais pas si on entend à la fin de l'entretien, moi je vais dire, ces personnes qui harcèlent mes proches par téléphone, ça ne vaut pas la peine. Hier, mon ancien coordonnateur m'a appelé avec beaucoup d'inquiétude qu'un numéro masqué l'a appelé pour prendre des informations sur moi. Je ne sais pas pourquoi je mérite cela. Je ne sais pas pourquoi tout cela. Je me demande toujours tout ça pour ça. Vous me chassez du lycée, vous formez mon groupe à Jouvence. Mes élèves préparent l'examen. Depuis 2017, je prépare les bacheliers, les pro-bacheliers à obtenir leur examen. Actuellement, les enfants sont à la maison. Parce que j'ai proposé un test de Maurice Kamto au lycée bilingue de Médor. Non. Ça ne nous aide pas. Ce n'est pas ça l'unité que nous voulons. Ce n'est pas ça l'unité. Maurice Kamto parle de l'aménagement des différences. Mais vous prenez la division dans les différences. C'est triste. Alors, il y a des gens qui, un frère de la diaspora, qui aimerait intervenir. Je vais le prendre avec votre permission. Il s'agit de Stéphane Chombo qui sollicite intervenir. Il va le faire par WhatsApp, donc je vais passer un appel pour qu'il dise ce qu'il a à dire. Allô? Oui, bonsoir Stéphane, comment tu vas? Ça va, mon frère, ça va. Ouais. Bonsoir, Félix. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bonsoir, Paul. Oui, on t'a écouté. Je peux te dire que nous savons ton engagement depuis belle frère, comment tu es engagé pour le mouvement du MRC. Et nous savons ce que tu y traverses depuis un certain moment. Je dis merci déjà à Paul Chouta, qui a encore voulu une fois de plus te recevoir et t'écouter pour que tu puisses t'expliquer devant le peuple camerounais, surtout ceux de la diaspora, qui je m'écoute de très près. Et déjà, ce que je tiens à te dire, toute la base, le mouvement de la base ici, dans toute la diaspora, nous te soutenons beaucoup. Nous sommes derrière toi et nous te disons, ne tombe pas. À cause des actes comme ça, finalement, parce que nous, on croyait ici que la majorité des Camerounais, tellement sont peut-être sur un envoûtement diabolique et ne peuvent même pas dénoncer sur
sa science, aujourd'hui, est en train de subir de telles pressions, nous ne pouvons pas rester indifférents. Donc, nous avons entendu des cris, c'est vrai, bien évidemment, on peut comprendre aussi les choses qui sont racontées, mais en dépit de ça, cette souffrance, cette brutalité, cette humiliation que tu as subie dans l'exercice de ta salle, et surtout que c'était l'exercice que tu es, c'est ce que tu as toujours fait, c'est-à-dire ce médiateur implacable entre les apprenants et les connaissances. Ça, c'était ta vocation. Mais aujourd'hui, on est en train de te l'enlever, toi, en tant que jeune qui espérait vivre dans une société justement de confiance. Mais ce que je tiens à dire à beaucoup qui nous écoutent aujourd'hui, vous êtes en train de voir, voilà une autre preuve d'imposture, d'injustice qui se passe devant nous, qui se fait devant nous. Mais est-ce que nous allons toujours rester à regarder de tels génies qui, lorsqu'ils veulent, dans l'exercice justement de l'expression, parce que je pense que selon ce qu'on nous a vendu au niveau de Cameroun, que c'est un état de droit, la liberté d'expression est garantie, et aussi l'éducation est garantie. Mais nous voyons encore, pendant ces temps modernes, où quelqu'un dans l'exercice de la science est aujourd'hui marginalisé, écarté, parce qu'il a dû proposer un test philosophique qui a été toujours, en tout cas qui a été en 2015, tu le disais, qui a été proposé. Mais aujourd'hui, à cause justement de la politique, on est en train de voir ce massacre qui s'abat devant toi. Et nous avons appris aujourd'hui finalement que le professeur t'a demandé, on peut comprendre la pression politique qui est derrière, qui a demandé que lui ne pourra plus te recevoir, donc que tu dois regagner de derrière. Mais maintenant, j'appelle tous nos frères et tous ceux de la diaspora, comme on a toujours su le faire, il faut dès maintenant, donc Chouba, tu vas déjà mettre un compte Orange Monnaie, et peut-être un litige qui va se créer peut-être après ou demain, bien évidemment, où tous ceux épris du changement au Nouveau Cameroun, pour un Nouveau Cameroun, ne vont pas abandonner le professeur Mingue Félix. C'est une façon pour nous de dire aux Camerounais, ceux qui sont dans cette pression, que nous continuons plus à être complices avec le régime dictatorial et démocraticide de Yaoundé. Donc que les gens puissent se libérer et disent exactement ce qu'ils pensent. Et derrière nous de la diaspora, nous de ce côté, nous allons soutenir de tels actes. Félix, nous n'allons pas t'abandonner, on va t'encourager, on sera avec toi, tu seras un seul homme. Et maintenant, les autres procédés que nous allons discuter en interne, organiser des stratégies pour qu'au moins, pour ta sécurité financière, que tu sois à l'aise à ce niveau et sois épargné des besoins fondamentaux. Nous allons travailler dans ce sens-là pour t'épargner que tu sois un peu équilibré au niveau de ta pensée, parce que la production intellectuelle que tu apportes est une production qui est pour nous très importante, parce qu'on a besoin de cette génération de jeunes qui pourront reconstruire ce pays. Car nous le savons très bien, nous ne sommes pas dans une logique de guerre contre l'agisme, mais il s'agit pour nous de démontrer que les Camerounais, plusieurs, beaucoup, que ce soit dans la jeunesse, ont aujourd'hui la compétence de prendre en charge leur pays, mais on les empêche. Puisque nous avons été nationalisés ce combat pour la libération de notre peuple camerounais, donc de quelqu'un camerounais qui pose ces actes de bravoure, qui assume, parce que je peux comprendre, tu pouvais faire te rabaisser, tu pouvais même lancer des supplications, t'excuser, te protéger ce poste. Et on sait aussi la condition de précarité qu'ont les enseignants là-bas. Mais tu as préféré défendre la vérité, défendre une idéologie, défendre un homme qui a été porté par l'ensemble des Camerounais. Et pour cela, nous disons, nous n'allons pas permettre que tu puisses tomber dans la précarité. Nous allons te soutenir et tu auras peut-être un salaire multiplié. Donc, je peux te garantir, je vais entrer en discussion parce que bientôt nous allons nous rencontrer avec les membres de la base et nous allons discuter. Ton cas sera discuté et sur la diaspora, nous allons nous mettre, donc j'appelle même tous ceux qui ne sont pas mobilisés au sein de ce mouvement, nous allons mettre pour que tu puisses donner un avenir meilleur. Et nous allons discuter pour toutes les stratégies pour que tu ne restes pas payé ainsi de là. Parce que si le Cameroun refuse de prendre ton expertise, nous avons plusieurs pays, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, qui peuvent reprendre cette expertise et tu apportes une certaine production au sein de la communauté des humains. Donc ne te dérange pas, nous te soutenons, ne sois pas fragilisé, reste serein, nous avons tout les armes pour te sortir de là. Donc bravo à toi, continue, ne sois pas intimidé, tout
ces talents que nous avions là-bas. Si vous le voyez, nous allons toujours les soutenir et les encourager parce que ceux-ci sont la marque du nouveau Cameroun dont nous voulons construire. Merci Ringue, merci pour ta bravoure et pour ton courage. Donc c'était tout ce que je voulais dire ce soir et merci, nous allons continuer ce travail de conscientisation. D'accord, merci, merci infiniment Stéphane et beaucoup de choses, bien des choses à toi. Au revoir. Merci, merci. Alors là, nous étions avec un Camerounais de la diaspora. Il est membre de la brigade anti-Sardina. Alors bon, il a essayé en quelque sorte de vous apporter beaucoup de confort, surtout moral. Il a dit la diaspora va se mobiliser pour vous. Bon, il a fait une suggestion d'un compte Betty. Bon, j'avoue, moi je ne maîtrise pas ces choses. Je ne sais pas si c'est vrai que généralement il y a Serge Anango avec qui maîtrise bien ces choses. Du moins, je ne sais pas s'il y a des gens dignes de confiance ou bien je vais essayer de discuter avec des personnes qui peuvent le faire. Et si possible, on le mettra en ligne le plus peut-être d'ici demain ou pourquoi pas tout à l'heure. Mais les dispositions seront prises. Mais je tiens déjà ici à signaler que, avec votre permission, je peux vous avez un compte mobile, comment on appelle ça, mobile money. Mobile money, j'ai la puce, mais j'ai pas des comptes. Oui, non, j'ai une puce, mais je ne sais pas, j'ai une puce MTN, mais je ne sais pas si le compte a déjà été créé. Non, c'est vous qui prenez l'initiative de le faire. Bon, je ne sais pas si, mais je peux le faire demain. Vous avez un compte mobile money à Orange? J'ai un compte Orange Money. Mais provisoirement, on peut mettre ce compte. C'est vrai qu'il y a une campagne anti-française, mais je pense que l'idéal, je vais épingler le numéro Orange Money et le numéro, c'est le même numéro qui est pour WhatsApp. Oui, c'est mon numéro WhatsApp qui est mon numéro Orange Money. D'accord, ça veut dire je vais mettre ce numéro que je permets tout de suite. Ceux qui voudront, en attendant que le compte des teams soit payé, ceux qui voudront apporter un soutien à Félix Nungue pourraient discuter avec lui par WhatsApp. Il va vous donner la démarche à suivre. Et ceux qui peuvent faire comment on dit ça, qui comptent faire plutôt des momos, oui, les momos, ils peuvent passer par ce numéro. Malheureusement, peut-être demain, il pourra avoir un compte MTN Mobile Money. Mais pour le moment, il n'a que Orange Money. On n'a pas de choix. Vous n'avez pas une connaissance qui a un compte à qui vous faites confiance, MTN Money? Bon, mon téléphone en charge, je ne sais pas. Bon, mais provisoirement, je vous prie, on va d'abord mettre le numéro WhatsApp et MK en même temps le numéro Orange Money. Vous allez discuter avec Félix pour certaines modalités. Donc, je suis en train de l'épingler. Vous voyez mon niveau, est-ce que... Ok. D'accord. Je sais pas. Une minute, je vous en prie. C'est orange. Tu n'as pas. Mais en attendant, si le fond, ça passe sans effet. Donc, en attendant, parce que c'était un discuteront avec par WhatsApp. Donc, Orange, c'est 694 23 6. Super. Donc, d'accord. Il est épinglé. Donc, vous pourrez entrer en contact avec. Si les gens envoient, tu ne peux pas. Tu vas l'envoyer. Tu n'as pas le temps. Donc, dès que tu crées, tu peux l'envoyer. Ça va finir là maintenant. Non, ce qu'on fait, ils vont prendre la tâche avec toi par exemple. Ceux qui voudront faire un compte mobile, comme on appelle, MTN Money, tu pourras peut-être, si après le direct, tu pourras leur envoyer un numéro MTN par lequel, parce que c'est le même numéro WhatsApp, donc c'est le même numéro qui est WhatsApp, ils peuvent entrer en contact avec toi. Donc c'est pourquoi j'ai. D'accord. D'accord, j'apprends là que les lettres ne sont pas sécurisées, machin.
Bon, il y a Western Union, MoneyGram, WorldMeet. Du moins, prenez attache avec Félix, il va vous donner les modalités à suivre. Alors maintenant, comment vous sentez, on sort par là, psychologiquement, j'espère, c'est vrai que vous êtes en insécurité, comment vous vous sentez, le moral est difficile. Vraiment, il est difficile de... Mais avant de prendre la parole, vraiment, j'ai vraiment été ému par cette prise de parole de Stéphane Tchoubou, avec qui on a mené d'abord un combat panafricain que j'ai abandonné pour m'intéresser au combat national. Je dis merci à Stéphane, merci à Andou, merci à la diaspora, merci beaucoup à vous. Dieu seul c'est l'intérêt que vous avez pour ce pays. Vous êtes des Camerounais. C'est pourquoi j'ai toujours prié pour une double nationalité afin que vous puissiez rentrer dans ce pays comme d'ailleurs chez vous. Vraiment, je dis merci à Stéphane, merci. Merci, vraiment merci. Et soyez-en sûrs, je ne vais pas regretter, je ne regrette pas d'avoir proposé ce test. Et bientôt même je lance. J'attends d'abord d'ailleurs l'autorisation du parti. Je vais lancer l'exposition de l'ouvrage où je ferai quelques briefings par rapport au contenu. Donc, si Dieu le veut et si les camarades du parti, les amis politiques le veulent également, on va essayer de faire une promotion du livre en question parce que le livre est une véritable panacée pour une unité nationale. Pas une unité nationale comme brandit par-ci et là, mais une unité nationale effective. Donc, vraiment, il y a urgence de penser. Il y a vraiment urgence de penser. Et nous devons mettre... en fait, je vais dire, nous devons mettre en exergue cette pensée, comment dire, cette chance intellectuelle que nous a, comme ça, offert la nature, à savoir le professeur Maurice Kamto. Alors, c'est par là que nous allons sortir. Justement, votre question, moi, je n'ai pas pu apporter une réponse, mais je voulais dire que, honnêtement, je me sens abattu psychologiquement, mais je ne baisse pas les bras. Je ne baisse pas les bras parce que je sais qu'autour de moi, il y a des personnes qui me soutiennent. Je ne baisse pas les bras. Et je ne vais jamais changer de combat. Parce que le combat que nous menons, le combat que je mène, est un combat qui vise le changement, qui vise un changement pacifique. C'est pourquoi j'ai toujours prôné la critique. C'est pourquoi j'ai adhéré au MLC, parce que le MLC propose le changement dans la paix. C'est ce changement que nous voulons. Que ceux qui pensent que critiquer le mal au Cameroun, c'est ne pas aimer le Cameroun, que sache qu'ils se trompent. Nous aimons ce pays. C'est parce que nous aimons ce pays que nous ne devons pas laisser les choses aller à la dérive. Ce pays fait peur. Ce pays fait peur. Nous aimons le Cameroun, mais il y a des personnes qui cherchent plutôt la voie de la décrépitude, la voie de la décadence. Nous voulons un Cameroun nouveau. Permettez-nous de changer ce pays. Changeons ce pays. C'est Stéphane qui revient avec votre permission. Peut-être qu'il a... Allô Stéphane? Je voulais ajouter pour la contribution pour ceux qui sont en Europe là. J'ai un PE que je peux communiquer. Hein? Ça, c'est quelqu'un qui m'a communiqué. On va suivre avec la transparence. Vraiment, pour ceux qui me... parce qu'avec les outils, on peut bloquer son argent. Hein? Il y a quelqu'un qui m'a proposé le compte que je connais. Je fais énormément confiance. Donc, ne vous inquiétez pas. Nous allons suivre parce que d'autres, ça peut décourager. Donc, si vous pouvez épingler ça. BE 57. Stéphane? Écoute-moi, je t'en prie, copie, tu me l'envoies par WhatsApp. Là, je l'épingle directement sur le... Ok, oui. Pour ceux qui veulent participer directement, comme ça on le fait. Dès que lui reçoit, il transfère directement à Ligue. Il n'y a pas de souci. Je vais contrôler, nous allons contrôler ça ensemble. Il n'y a pas de souci parce que je vois qu'il y a beaucoup qui disent que ça va être compliqué, l'outil, ça va être compliqué. Donc, ça, il y a quelqu'un qui a proposé de donner son compte, faire juste un virement et en quelque sorte, on lui envoie ça par un transfert. D'accord, génial. S'il te plaît, envoie-le par WhatsApp. Je ça
D'accord. Oui, je t'envoie par WhatsApp. Vous pouvez continuer. Oui, je crois que je n'ai plus grand-chose à préciser, mais tout ce que je peux dire, même à mes apprenants, et aussi pour ceux qui douteraient, les personnes qui douteraient de ma rectitude morale, vous n'avez qu'à consulter mes élèves. Mes premiers élèves sont déjà au niveau 4, ceux que j'ai tenus quand j'ai eu à le bas. Je me suis toujours comporté comme un enseignant digne de ce nom. D'accord. Mes élèves savent qui je suis. Les élèves reconnaissent ma valeur. Ils m'écoutent. Ils savent l'amour que j'ai pour ce pays. Ils le savent très bien. Je vous remercie, chers internautes, de m'avoir comme ça gratifié de votre prestigieux temps. Et je dis, le combat continue. Pas un combat à visée insurrectionnelle, mais un combat pacifique pour un Cameroun nouveau. Je vous remercie. Alors, avant de leur remercier, le temps que j'ai peint le, comment on appelle ça? Oui. Alors, comment se sent votre famille? Est-ce que votre famille est influencée? Et vous vivez comment ces derniers? Oui, il y a 2 jours, je reçois les appels de mes oncles, de mes tantes, et ma maman ne mange plus. Ma maman ne mange plus vraiment depuis qu'elle m'a vu à Canada 2. Elle est vraiment abattue moralement. Mais je lui ai dit que maman, tiens-toi tranquille. Le combat que je mène est un combat certes dangereux, compte tenu du contexte assez délicat dans lequel nous nous trouvons, et compte tenu aussi de l'environnement socio-politique du pays. Je dis à ma mère que vraiment, c'est d'état l'armée, c'est la voie que j'ai empruntée, et c'est une voie noble. C'est une voie noble et je l'assume. Je l'assume, ce n'est pas facile, mais il faut ça. Il faut ça pour qu'il y ait changement. Ah, il faut ça pour qu'il y ait changement. Maintenant, et à votre niveau, quel est le conseil si vous arrivez à donner des conseils? Parce qu'au regard du musulman dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, des jeunes pourraient peut-être avoir peur de s'engager en redoutant peut-être les représailles. Que vous direz-vous aux jeunes qui peut-être veulent prendre sur eux le combat que vous menez, mais qui peut-être ont peur de représailles? Parce qu'il faut dire, j'ai discuté encore il y a quelques jours avec un jeune qui m'a fait vraiment savoir qu'au sein de sa famille, il est à couteau tiré parce on lui reproche d'être quelqu'un qui est contre le régime ou bien d'être quelqu'un qui a une vision différente ou bien qui n'est pas d'accord avec le régime en place. Il m'expliquait, un jeune avec qui j'ai discuté, je ne le connaissais pas, il m'a expliqué vraiment qu'il a peur, comment faire pour dépasser ces intimidations, même internes et externes. Que le direz-vous à ces jeunes qui veulent prendre ce type de combat? Vous savez, nous sommes face à un régime qui sécrète la peur en tout rien et contre tout rien, et contre tout et rien, jusqu'à rendre tous les jeunes pusillanimés. Lorsque je dis rendre tous les jeunes pusillanimés, c'est que l'instinct de conservation chez les jeunes au Cameroun fait qu'en fait, les jeunes au Cameroun sont dans un processus de zombification. Pour reprendre cette métaphore du professeur Claude Abbé, où ils ne peuvent même pas se prononcer sur des questions sociopolitiques en journée, de manière ouverte, parce qu'ils ont peur. Chez jeunes, il n'y a pas matière à avoir peur. Le combat pour le changement est un combat noble. C'est pourquoi mes 3 séjours en cellule, je n'ai jamais regretté, je n'ai jamais pleuré, parce que je sais que derrière les cachots, on peut se dire, oui, j'ai milité pour le bien-être de la République. Et on ne regrette pas, et on garde le moral. Sincèrement, chers jeunes, ne laissons pas ce pays dans la voie de la décrépitude, comme certains souhaiteraient. Non, prenons notre destin en main. Prenons notre destin en main. Personne ne va changer ce pays à notre place. Personne. Montesquieu disait, si nous ne légitimons pas notre souveraineté, nous avons légitimé notre souffrance. Chers jeunes, soyez sages.
Alors, soyez sages, c'est par là qu'on va sortir. Tout en rappelant ici que, s'il plaît à Dieu, nous allons avoir l'épouse de Wilfried Siewe, ce Camerounais naturalisé allemand, qui a été interpellé parce qu'il détenait, d'après les informations qui nous ont été révélées, parce qu'il détenait le numéro, comment on dirait, la photo du livre L'urgence de la pensée. Aujourd'hui, il se trouve du côté de la prison centrale de Kondengui. Son épouse est en larmes, elle ne sait plus à qui se vouer. Il faut dire, son épouse de nationalité d'origine sénégalaise. Elle a pris attache avec moi. En principe, elle devait être là aujourd'hui, mais à la dernière minute, elle a eu quelques soucis. Donc, si tout se passe bien, demain, nous pourrons la voir avec comme consultant Sébastien Ebala. Alors, chers followers, une fois de plus, merci pour la confiance que vous nous accordez. Et merci également pour les reproches, les conseils, les suggestions. Vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. D'ici à là, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis 1000 fois merci. Merci.